Mais avant cela, suivez-nous sur l'île de la Réunion. L'été austral bat son plein, 28 degrés à l'extérieur et 26 dans l'eau. Des conditions idéales pour observer la biodiversité marine, notamment les dauphins. Contrairement à la mer Rouge, où l'on ne garde aucune distance avec les animaux, la Réunion promeut une approche responsable et plus douce des rencontres dans l'océan. Les eaux réunionnaises sont un paradis pour les mammifères marins. L'île abrite une vingtaine d'espèces de cétacés. Comme le dauphin long-bec, une célébrité que tout le monde veut approcher. Pourtant, ces animaux sauvages ne sont pas toujours consentants aux visites humaines. Emmanuel est guide spécialisé dans l'approche des dauphins et s'engage pour une observation respectueuse. Mon cheval de bataille, mon angle de vue, c'est de me dire on va faire du tourisme, mais qui va être plutôt du tourisme durable, qui va être dans le sens des codes des animaux et de respecter ces codes, c'est-à-dire les déranger le moins possible. Une approche répétée et non consentie peut gravement nuire au quotidien de ces mammifères marins. Si au moment où elles arrivent, il y en a un de vous qui plutôt le monde. Aujourd'hui, Emmanuel emmène des touristes à la rencontre des dauphins de la Réunion. La journée commence par un briefing au bord de la piscine pour expliquer l'importance de l'observation passive. Ce sont des dauphins, ils appréhendent le monde de façon sonore à 90%. Donc en fait, on ne va jamais taper à la surface et on va faire globalement 20 mètres à la palme à côté du bateau, ce qui n'est pas extraordinaire. Mais l'important, ça va être de le faire grouper et bien tranquillement, tous ensemble. Et c'est là où ils vont décider s'ils passent près de nous ou s'ils nous contournent de loin. Eh bien, messieurs, dames, on va embarquer. En route pour l'aventure. Oui. Voilà, et bienvenue à bord. Merci. Josias est le capitaine du bateau et il a l'œil pour repérer les premiers ailerons de dauphins. Ça reste des animaux sauvages, donc voilà, il y a toujours une part d'incertitude dans l'affaire. Bon, on va les trouver, hein. C'est obligé. Bon, ils étaient par là, les petits dauphins, hier. L'eau est de nouveau bleue. Ça peut être pas mal. Après de longues minutes de recherche, les explorateurs du jour aperçoivent dans le grand bleu de l'océan les ailerons des dauphins. Pas de précipitation, il faut encore attendre que les cétacés se montrent curieux pour descendre dans l'eau. Là, on approche les dauphins. Ils viennent vers nous, ils vont peut-être venir à l'avant du bateau ou pas. Alors, ils ont l'air d'être intéressés. Ouais, ils sont tranquilles. Ouais. Alors, Le groupe de plongeurs se met à l'eau en douceur. Et prend la position adéquate pour approcher les dauphins. Chaque participant se place en rang serré et attend que les cétacés réagissent. Coup de chance, la rencontre a lieu et l'échange commence. Un moment magique, certains dauphins passent à moins d'1 mètre des plongeurs. Parce que justement l'approche est différente et c'est pas, on nous lâche pas en pleine mer sans information, où il y a plein de bateaux partout, plein de touristes. Et du coup ce qui était bien ici c'est que vraiment, voilà, on y va, on cherche et si on ne trouve pas, il y en a pas. Lors de chaque observation, Emmanuel filme les rencontres entre les plongeurs et les dauphins. Il partage ces images à Sylvain, un agent du Centre d'études des tortues marines de la Réunion. Sylvain a intégré l'équipe Quiétude il y a 4 ans.
Ils étudient le comportement des cétacés pour améliorer les conditions d'observation et ils ont fait des découvertes étonnantes. À La Réunion, depuis 2008, qu'on pratique l'activité de mise à l'eau, tout le monde interprétait les comportements de la baleine comme une danse, une curiosité, alors que non, en fait, c'était une réponse de défense, d'agression ou d'intimidation. Les dauphins ont parfois des comportements surprenants envers les humains. Certains grands dauphins rapportent des poissons dépecés aux explorateurs. Et là, en fait, par rapport à la nourriture, il y a quelque chose vraiment de très intéressant, quoi. Parce qu'ils viennent, ils restent pendant des fois un quart d'heure devant nous. Voilà, là, avec le nageur, c'est toujours le dauphin qui approche avec son poisson dans la gueule. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il joue? Est-ce que c'est que du jeu? Et peut-être tout simplement en train de tester, savoir si t'es pas là pour venir lui prendre sa enlever, nourriture. Je pense que le travail, il est peut-être plus d'aller vers la création d'un métier de guide qui saurait, avec toute une expérience, bien définir quels sont les comportements à tel moment pour savoir quand s'arrêter. Et il y a aussi du ressenti qu'il faudrait faire coller à la réalité scientifique. Emmanuel veut ouvrir un centre de formation pour guides spécialisés. Il espère sensibiliser le plus grand nombre au respect des cétacés.